Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaël Kossi du groupe GIUC, groupe international islamique d'études comparées, Inch'Allah. Merci une fois de plus d'être au rendez-vous des 61 castes des musulmans. Nous allons aujourd'hui étudier le deuxième de cette théorie qui a été promulguée, divulguée partout à travers les humains pour essayer d'intoxiquer le message islamique ou coranique. Inch'Allah ta'ala, il est dit ici dans la deuxième partie, si le Coran était au ciel sur une tablette selon la sourate 85, 21, 22, pourquoi la sourate 81, 19 dit-elle que le Coran est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Déjà, en disant que dans la sourate 81, verset 19, que Allah subhanahu wa ta'ala prétend que cette parole soit la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est archi faux. C'est le problème que nous rencontrons aujourd'hui, la plupart de tous ceux qui veulent intoxiquer le message islamique, ils n'ont pas d'abord cette base de pouvoir, même si du moins de contredire les normes islamiques. Il faut d'abord qu'ils aient au moins une sorte de démarche du moins rationnelle, parce que vous engouffrez du coup dans une science ou bien dans un contexte de contradiction, mais toutefois en vous faisant ridiculiser par vos méthodes. Inch'Allah, dans la sourate 81, verset 19, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit ici, Bismillahirrahmanirrahim, je cite, Allah dit, sourate 81, verset 19, bon, ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Pourquoi est-ce que ce dernier a cru que ce messager c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Dans le Nouveau Coran, nous allons revenir là-dessus. Il y a dans le Coran, le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui choisit des messagers entre les hommes, entre les anges plutôt. Donc, le messager ici en question, c'est Jibril alayhi salam. Même si vous allez dans la note explicative au numéro 7, noble messager, l'ange Gabriel. Même cela est prouvé dans la sourate 2, verset 97-98, où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même proclame que c'est Jibril alayhi salam qui a fait descendre le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la plupart se sont calqués sur le discours des anciens. Ils ont oublié qu'il faut d'abord étudier du moins sa position, même si elle est antagoniste ou bien elle est haineuse. Il faut d'abord avoir au moins un sens du rationalisme pour pouvoir orienter les gens vers ce que vous voulez leur apporter comme lumière. Mais du coup ici, il y a une base foireuse de ce qu'ils peuvent entreprendre comme un affront à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se retrouvent maigres avec un résultat tout à fait désolant. Donc, Inch'Allah ta'ala, le noble messager là n'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nulle part le Coran ne marque cela, mais c'est plutôt dans la sourate de verset 97 où Allah subhanahu wa ta'ala il marque très bien que c'est Jibril alayhi salatu wa salam. Et je continue même dans la sourate 16, je crois, verset 120, je crois, dans la sourate, je peux. Et continuer dans la sourate 16, verset 102, il est bien dit encore là que c'est le Saint-Esprit, Ruhul Qudus, qui l'a fait descendre. Donc, vous voyez maintenant comment est-ce que le Coran se comprend dans la sourate 16, verset 102, c'est conforme avec la sourate 2, verset 97 à 98. Donc, de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien marqué, c'est Ruhul Qudus qui a. Et Ruhul Qudus, le Saint-Esprit. Mais dans la sourate 2, verset 97-98, Allah subhanahu wa ta'ala marque, il appelle maintenant nommément ce Ruhul Qudus qui n'est autre que Jibril alayhi salam. Donc, Inch'Allah ta'ala, c'est tout pour cette partie pour balayer l'un des points, du moins pour le rédacteur puissant, pour contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que pour nous cela ne représente rien. D'ailleurs, une crainte pour nous musulmans,
Nous sommes sereins, on est calme et puis on attend, Inch'Allah, d'éventuelles réactions pour pouvoir mener à bien notre mission, Inch'Allah. Puisque nous sommes là pour définir l'islam, pas pour défendre l'islam. Alors, souvent, lui-même a déjà défini l'islam par le Coran dans la sourate 15, verset 9, qu'il est le gardien le plus haut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.